Ah bah si, on m'a toujours dit qu'on pouvait boire des mojitos, j'ai une petite jeune. Eh bien les amis, bienvenue dans la télé-réalité de la cétose. Par cette chaleur écrasante, j'ai décidé de faire un épisode de circonstance sur les boissons. Je ne sais pas vous, mais franchement vivre à Lyon par ces chaleurs, c'est juste du suicide. C'est la meilleure façon de décéder. C'est un petit appel caché pour le cas où vous auriez une piscine dans les environs et que vous vous ennuyez dedans et vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire la conversation sur le régime cétogène. Je suis d'accord. Je vous propose de liker tout de suite cette vidéo et on commence vite. Donc je vais commencer avec les choses qu'on ne peut pas boire en régime cétogène parce que mine de rien, il y en a beaucoup. Finalement, vous ne pouvez pas boire ce qui soit augmente votre glycémie, soit détériore d'une manière ou d'une autre votre intestin et compromet votre céto-adaptation. Donc je vais commencer par le plus évident, vous ne pouvez pas boire tout ce qui est sucré, jus de fruits, soda, choses comme ça. Évidemment, même quand ça a l'air un petit peu plus santé que la moyenne. Par exemple, j'ai pris ça comme exemple, espèce de soda, de pétillant de sève d'érable qu'on trouve au magasin. Je suis désolée, mais en dépit de la présentation qui a l'air un petit peu mieux, ça reste une boisson sucrée, et même si c'est de la sève d'érable, eh ben, c'est du sucre à la fin, et ça va évidemment faire monter votre glycémie. Vous ne pouvez pas boire de jus de fruits, et vous ne pouvez même pas boire de jus vert, ce genre de choses qui a l'air extrêmement santé, hein. Ça donne envie, surtout quand on a chaud, et on se dit, voilà, je vais avoir, ah, tiens, dedans il y a concombre, épinard, chou cal, persil. Mais en fait, pour que ce soit buvable, il y a aussi de la pomme, il y a aussi des glucides, et finalement, vous ne pouvez pas en boire parce qu'il y en a trop. Là-dedans, il y a 10 grammes de glucides pour 100 ml, et c'est une petite bouteille. J'ai même envie de vous dire, même si vous faites des jus verts vous-même et que vous ne mettez que des légumes, vous préférez en régime cétogène manger le légume avec ses fibres parce que ça va ralentir l'absorption des glucides dans le sang et parce que vous avez besoin de ces fibres et de ces peptides, etc. Donc, pas de jus de fruits, pas de soda, pas même de soda light, pas même de soda zéro. Parce que même si sur l'étiquette c'est écrit qu'il n'y a pas de glucides et même si sur l'étiquette c'est écrit qu'il n'y a pas de sucre, en vérité, le problème de l'aspartame c'est que votre corps croit qu'il y a du sucre, donc souvent il y a une production d'insuline qui se fait quand même. Du coup, vous ne voulez pas produire d'insuline, c'est inflammatoire et vous n'avez pas besoin de consommer d'aspartame. C'est vraiment, ce sont des produits horribles et même quand il n'y a pas d'aspartame, il y a des sucres d'alcool qui ne sont pas désirables, qui sont souvent digérés dans les intestins, qui vont quand même produire des calories, qui vont quand même de toute façon modifier et perturber votre flore intestinale et pas dans le bon sens. Donc vous n'en voulez pas. Vous ne pouvez même pas boire ce genre de petites choses très à la mode et très santé. Tous les blogueurs fitness boivent de l'eau de coco, donc forcément ça donne envie. Oui, c'est reminéralisant, oui, c'est santé, oui, c'est moins sucré qu'un jus de fruits, mais en fait, pour un régime cétogène, c'est déjà trop. Parce que vous avez 3 et quelques grammes de glucides, enfin de sucre, et dans le truc il y a 330 grammes, donc vous avez quasiment 10 grammes de sucre et vous ne pouvez pas. Un régime cétogène, c'est la moitié de ce que vous pouvez consommer par jour. Et ça fera automatiquement monter votre glycémie. Et puisqu'on parle de ça, il faut que je vous parle absolument du kombucha. Il faut que je vous parle du kombucha parce que c'est à la mode, parce que tout le monde veut en consommer, parce que c'est une boisson fermentée qui est une bonne alternative pour réensemencer les intestins, pour améliorer sa flore intestinale, etc. Donc tout le monde parle de ça, en plus c'est assez bon. Et on entend beaucoup dire, oui, le champignon consomme, enfin se nourrit du sucre qui est à l'intérieur de la boisson, donc il n'y a plus de sucre à la fin. C'est faux. Il en reste quand même un peu, et comment peut-on savoir ce qu'il reste? Du coup, moi j'ai voulu faire l'expérience et tester avec mon lecteur de glycémie. J'ai pris ma glycémie 10 minutes avant d'en boire, donc elle était à 4,4, ce qui est l'équivalent de 80 en milligrammes par litre. Ensuite j'ai bu entre 100 et 150 millilitres de kombucha, le moins sucré que j'ai trouvé du magasin, c'est-à-dire que c'était un kombucha à 2,1 g de sucre pour 100 grammes. Et j'ai pris ma glycémie une demi-heure après. Et ma glycémie était montée à 5,4. C'est énorme, 5,4 c'est l'équivalent d'un peu plus de 100. Donc vous voyez, on a fait un bond de 80 à 100. Avec un kombucha pas très sucré. Donc peut-être que le kombucha est très bien parce que c'est une boisson fermentée. En ce qui me concerne, si ça fait monter ma glycémie, en régime cétogène, je n'en consommerai pas. Et c'est mon dernier mot. Voilà, désolé, mes amitiés à Gilbert Christian Gomer.
Qu'est-ce qu'on ne peut pas boire? On ne peut pas boire évidemment d'alcool. Alors on ne peut pas boire d'alcool parce que la plupart des alcools sont sucrés, mais on ne peut pas non plus boire les alcools non sucrés. Ça c'est un grand débat, ça fait toujours des discussions infinies sur mon blog. Oui, il y a des alcools qui sont réputés non sucrés, comme le vin rouge, comme la vodka pure, des choses comme ça. Donc vous consommez ces alcools et ça ne fait pas augmenter votre glycémie. Donc vous vous dites, ok, quel est le problème? Le problème, c'est que consommer de l'alcool, ça irrite vos intestins, ça fout la merde dans votre microbiote et ça interrompt le processus de dégradation des graisses. Comme le sujet est un peu quand même compliqué, je peux faire une vidéo là-dessus, mais il faut que vous me disiez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, sinon je ne vais pas me fatiguer. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites et je me penche sur la question. Dernière chose qu'on ne peut pas consommer en régime cétogène, je suis allée du plus mainstream au plus houleux, vous allez encore m'incendier sur le sujet, c'est le café. On ne peut pas consommer de café en régime cétogène parce que ça va stimuler très fortement la production de cortisol, ça va dérégler le rythme du cortisol et de la mélatonine, donc ça vous déconnecte de vos rythmes circadiens, ça compromet la qualité de votre sommeil et le rythme de toute la journée, ça fatigue vos glandes surrénales, ça vous empêche de retourner naturellement à votre balance homéostatique. C'est quelque chose qui stimule beaucoup trop les glandes surrénales et le cortisol. En plus, ça irrite les intestins, donc c'est relativement inflammatoire. Certaines personnes sont très très sensibles à la caféine sans le savoir et ça compromet leur céto-adaptation. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas en consommer. Et dans une moindre mesure, c'est la même chose avec la théine, qui a les mêmes effets. Donc vous ne pouvez pas en consommer en régime cétogène. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas de temps en temps boire un thé ou un café. Je dis juste que si j'étais vous, je n'en consommerais pas au quotidien. Et si vous voulez boire un truc chaud, buvez des infusions de plantes, buvez du rooibos, buvez de la vanille infusée, j'en sais rien, mais pas du thé ou du café. Donc maintenant, on peut passer à ce qu'on peut boire en régime cétogène. Je vous dis tout le temps qu'en fait, vous devez énormément boire en régime cétogène parce que vous vous déminéralisez et vous vous déshydratez plus vite que les autres. En tout cas, plus vite qu'une personne qui consomme des glucides. Donc vous devez boire au moins 2 litres d'eau par jour et plus si vous allez à la salle et plus encore par ces chaleurs. Donc vous pouvez boire de l'eau pétillante ou vous pouvez boire de l'eau plate. Ce que vous ne pouvez pas boire, enfin que je vous déconseille de boire, c'est l'eau du robinet, parce que, alors, pas pour tout le monde, je veux dire, il y a des gens qui habitent à la montagne et c'est très bien, mais si vous habitez comme par exemple à Lyon, une ville où l'eau est pourrie, vous allez ingérer avec l'eau beaucoup trop de fluor et beaucoup trop de chlore et ça va détériorer votre microbiote. Donc, trouvez un système de filtration de l'eau, que ce soit sur le robinet ou dans une carafe, et puis sinon acheter de l'eau de source. Je sais que ce n'est pas idéal de consommer de l'eau en bouteille, mais c'est une solution qui est moins pire que de s'avaler plein de fluor et de chlore tous les jours. Vous pouvez boire de l'eau avec du sel, je le dis souvent pour réguler les minéraux. Vous pouvez boire de l'eau avec du vinaigre de cidre, du vinaigre de coco, parce que ça va aider à lisser la glycémie. Vous pouvez boire de l'eau avec des huiles essentielles, soit pour le goût, soit d'un point de vue thérapeutique. Moi je bois souvent de l'eau avec de la cannelle ou avec de la menthe. Et vous pouvez boire de l'eau avec du citron. Alors moi, c'est mon spécial. Cette boisson, c'est des feuilles de menthe écrasées avec du citron vert, avec des glaçons et de l'eau pétillante. C'est un peu mon mojito sans alcool et sans sucre. C'est juste délicieux et en ce moment, franchement, boire ça, c'est la magie, c'est vraiment très bon. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut boire en régime cétogène, mais voilà, soyons un petit peu sensés. Dans le fond, il faut boire de l'eau et c'est comme ça que ça marche. J'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, mais ça va aussi améliorer le processus de dégradation des graisses, puisque ça va diluer l'insuline. Sur ces entrefaites, je meurs de chaud, donc je vous laisse et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.